Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons le directeur Europe du Bellator et l'un des visages phares de cette organisation, Yves Landu. Bonsoir Yves. Bonsoir à toi. Yves, t'es affûté là. On va en parler tout à l'heure. Également notre chroniqueur MMA sur ce plateau et il va nous débriefer l'actu. On commence tout de suite. Seb, bonsoir. La Supreme League a fait son grand retour. La Supreme League, oui, la première manche de la Supreme League donc, a eu lieu au Cirque Borman vendredi 14. Alors je rappelle rapidement le concept de cette Supreme League. C'est une compétition amateur avec 16 équipes qui viennent de toute la France et qui se rencontrent sous forme de tournoi. Donc là, il y avait les 4 premières équipes engagées pour ce premier quart de finale étaient le Platinum, le Souma Training Center, la Free Fight Academy et l'équipe belge La Cage. Alors l'équipe belge, c'est une sélection de 3 équipes. Souyouf, La Cage et Naja. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils s'entraînent une fois par semaine ensemble, donc ils sont venus en force représenter la Belgique. Victoire du Platinum contre le Souma Training Center et victoire de l'équipe belge La Cage contre la Free Fight Academy. Donc ces deux équipes se qualifient pour les demi-finales. On attend la date pour la prochaine étape de cette Supreme League. À retenir quelques noms de combattants, Jonathan Valminos, Lotfi El Alaoui et le combat de poids lourd qui a tenu toutes ses promesses entre Alain Mbarga Atangana et Alex Ptierard. C'était entre la Free Fight Academy et La Cage. Ça a été un très très beau combat, mais La Cage Belgique s'est imposée. Et le week-end qui a été marqué également par le Hexagone MMA, on a eu de belles performances, notamment celle de Mathieu Leto Duclos de la team Voirin. Laetitia Blo également a fait des étincelles et s'est même emparée de la ceinture. Résumé de Lucien Jahan. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Laetitia Blo! You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Et Mathieu Leto Duclos qui nous a fait une frayeur quand même. Il nous a fait une frayeur donc, sur cette 5e édition du Hexagone MMA qui s'est tenue à Oberhausen en Allemagne. Donc tout s'est passé en premier round. Il se fait toucher. On pensait que ça y est, ça allait être terminé. Et finalement, il revient et c'est lui qui met le Géorgien Eniashvili KO dans la première reprise. Il y a également eu la désillusion Maxime Fondop. Qu'on attendait pour un combat, en respectant bien son adversaire médian, mais un combat plutôt facile. Et bah détrompez-vous, c'est Maxime qui a pris un KO face donc à Jon Grigor, ce Roumain de 44 ans. Comme quoi, il y a de la marge encore. L'expérience, ça fait la différence. L'expérience, ouais. Et donc il se fait cueillir vraiment dans le premier. Bon bah voilà, grosse désillusion. Et puis bah Laetitia Blo qui s'impose lors de ce main event, qui prend la ceinture. Maintenant, pour l'Hexagone MMA, je pense qu'il faudrait passer à un calibre un petit peu au-dessus pour Laetitia Blo et qu'on voit vraiment, on sait qu'elle en a beaucoup sous le pied, mais j'aimerais la voir contre une adversaire un peu plus coriace, un peu plus robuste, Laetitia. Et le prochain événement du Hexagone est déjà programmé pour le 22 janvier donc 2023, ce sera au Zénith. À Paris, super. Ils t'ont appelé? Non, ils t'ont pas appelé. Ils m'ont appelé. Ah, ouais. super. Donc, tu seras à la présentation au Zénith. Et à noter les victoires de Stéphanie Yelopage, de Younes Najid et la défaite de Parvez Arabzaï. Et justement, puisqu'on parle de Yelopage, eh bien, des noms figurent déjà au programme de ce Hexagone MMA au Zénith. Yelopage va peut-être rencontrer, c'est sûr à 90%, Eva Dourt.
Donc voilà, ça c'est du gros fight féminin. Grosse hype autour de ce combat et la gagnante rencontrera Samantha Jean-François pour la ceinture. Donc un bel enjeu pour les féminines. Et puis de l'autre côté, Mathieu Leto Duclos qui va revenir également dans la cage du Hexagone MMA. Voici la bande-annonce. Et d'autres grands noms donc à venir sur cette fight card du Hexagone MMA. Jusqu'au 1er novembre, on offre à nos téléspectateurs une réduction de 15% avec le code qui va s'afficher juste sous vos yeux. HXGNFAN, donc Hexagone Fan en gros. Réservez vite les places parce qu'elles vont partir très vite. Et il y a une autre actualité. Forcément, aujourd'hui, une énorme escouade française s'envolera pour le Bellator 2000 ans. L'un d'eux est parmi nous, c'est Yves Landu, c'est notre invité Spotlight. Yves, tu as eu une vie avant d'être combattant. Tu étais un artiste, un danseur de hip-hop. On a fait une grosse investigation, on a ressorti les VHS. Regardez, Yves en action, compilation hip-hop. Tu as vraiment le show dans le sang, Yves, vraiment. Pourquoi avoir préféré le MMA ou hip-hop? Bah, moi-même, j'ai même pas compris mon choix. Ça s'est fait naturellement? Naturellement, ouais. C'est vrai, mais comment ça a pu se faire naturellement? Parce que tu avais des compétitions en hip-hop, tu as été même champion de France, champion d'Europe. Et vice-champion du monde. Vice-champion du monde. Avec mon équipe fantastique. Donc tu as été plus performant en hip-hop qu'en MMA, pratiquement, quoique. Hein, ouais, parce qu'en MMA, tu as aussi roulé ta bosse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est aussi bon dans un domaine et on choisit quand même un autre domaine? Pour moi, j'avais tout vu pratiquement dans le hip-hop et j'ai voulu changer. À l'entraînement, on s'entraînait en corps à corps avec mes amis en break. À la fin de l'entraînement, on faisait des corps à corps. Après, il s'avère que j'avais un bon niveau. J'ai commencé par la lutte. Mais tu pratiquais pas déjà avant de faire le hip-hop? Non. Ah ouais, t'as arrêté le hip-hop et bim, les arts martiaux direct. Ouais, direct. J'ai fait la lutte, grappling, jiu-jitsu brésilien, sanda et MMA. Et c'est ça qui t'excite le plus? Si on devait comparer les deux, lequel C'est deux mondes différents. C'est vrai? Ouais, deux mondes différents. Il n'y a pas de qui se similitude? complètent, Ouais. mais deux mondes différents, qui C'est sont vrai. adrénaline, ambiance, tout ça. Et alors du coup, le côté showman, quand tu arrives sur l'estrade, dans la cage, est-ce que tu retrouves un petit peu de ces sensations? Oui, tout à fait. Bah, Ouais. j'ai gardé les bons côtés du breakdance, notamment la gestion d'espace aérien, comment bien se réceptionner, tout ça, l'esprit chaud. Genre faire le show avant, pendant et après, tout ça, Ouais. ça vient du hip-hop, tout ça. Voilà, tu... Après, tu te rappelles, à chaque fois, je me souviens d'une anecdote, tu avais combattu, je faisais au 100% fight, et tu étais fatigué, Ouais. et tu m'as dit, tu me fais, Seb, me demande pas de faire une démonstration. Et moi j'ai fait, et il va nous faire une démonstration. Et t'as dansé, t'as fait un truc de fou. Mais à chaque fois que je t'expliquais, t'as dansé. À chaque fois je te dis, à chaque fois je l'appelle, parce que voilà, c'est extraordinaire. Du coup, il va peut-être nous faire une démo là Mais sur oui, le oui, plateau. Non, il veut pas, il est pas au poids, le pauvre, il est fatigué. Je me fatigue avant le combat quand même. Alors justement, les réseaux sociaux sont à l'heure de la danse parce que maintenant on voit les réseaux comme TikTok qui font la promotion de la danse et l'influence qui gagne énormément grâce à ça. Je m'étonne que tu n'aies pas utilisé un petit peu cette filière pour accroître ta popularité, ton influence, parce que ça peut aussi te servir dans les sports de combat. Non, t'as jamais eu envie? Bah si, je fais partie actuellement d'un effectif qui s'appelle Étoile 2024. Ouais. C'est une association qui est pour promouvoir le breakdance pour les JO. Ah oui. Et je suis amené à faire des tournées partout en France. D'accord. Pour promouvoir le breakdance. Ah ouais. Dans les écoles aussi, les interventions Dans les écoles. Ah ouais. Intervention dans les écoles.
Trop bien. Tu vas faire ça quand, du coup, en 2023? J'ai déjà commencé. Ah, c'est vrai? Jusqu'en 2024. Ah Jusqu'au ouais. JO, quoi. Et la fréquence, donc, de tes shows, ça va être... Ça dépend. Enfin, je donne mon dispo. Ouais. Et là, j'interviens en tant qu'expert. Mais quel rockstar, hein. Il part en bus. Des casquettes, tu vois. Bon, alors oui, moi je voulais que tu me fasses une petite coupole sur le plateau. Je vais te laisser tranquille parce que je sais que tu as du poids à perdre, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu descends de catégorie? Parce que toi, d'habitude, tu perds quoi? 2 kilos, pas Ouais, plus? voilà. À chaque fois que je le croise à l'hôtel, Je mange tranquille. moi je perdais 11 kilos, il perd 2 kilos. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as eu envie de changer de catégorie? Mais en fait, c'était pour me régler à la norme, en fait. Parce Ouais. que moi, je faisais pas de cutting, je faisais un petit régime. Et j'arrive à la peser, j'ai même pas beaucoup de poids à perdre. Et contrairement à mes adversaires, eux ont du poids à perdre. Enfin, mes adversaires, la plupart des combattants, Ils sont beaucoup plus lourds que toi alors? sont beaucoup plus lourds C'est vrai. que moi. Et tu l'as Au jour le ressenti jour. dans la cage, ça? Oui, je le ressens dans la C'est cage. vrai? Mais après, je m'habitue à l'entraînement, à combattre Ouais. plus lourd. Ouais. Comme ça, ça me choque pas. Mais alors, au combat. jusqu'à aujourd'hui, ça t'a pas porté préjudice d'être plus léger que tes adversaires? Pourtant, t'as quand même envie de changer? Ouais, mais je pars avec un désavantage. Ouais, c'est Donc vrai. là, je vais être à parts égales. Là, t'es à combien là? Là, je suis à 70 kilos, on va 70 dire. kilos. Et T'es bien, t'es sec là. qu'est-ce qui provoque le déclic? C'est parce que tu as envie d'avoir plus de chances d'aller plus loin dans le game, Voilà. c'est ça? Pour prétendre, Ouais. pour viser plus haut, faut se régler comme tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne pour ton cutting? Ou tu gères ça tout seul? Tu fais ça comment? Je le gère tout seul. Avec vrai l'expérience, tout ça, j'ai Ouais, c'est assez vrai. d'expérience pour Et le tu faire connais? autour de moi. Et Ouais. même, j'ai des diététiciennes, nutritionnistes aussi, qui je demande conseil. T'es plutôt baignoire ou plutôt sauna? Baignoire. Les deux, moi, ça me fait rien, mais Ah ouais baignoire, plus baignoire. Parce que ça part plus vite. Le poids part plus vite dans la baignoire. Alors ça, il paraît que c'est pas vrai. Non, mais c'est carrément vrai, hein, je te le dis. Pour moi, ça dépend, Ça dépend des du corps de la organismes, je personne. pense. Ouais. Tu crois que ça dépend des gens? du corps de la personne. Ouais. Il y en a Ah, moi, qui je te le préfèrent dis, ça n'a rien sauna, à il y en a voir. qui Ouais. préfèrent Ouais. le bain. C'est une question de sensibilité. Par contre, c'est plus agressif le bain. C'est vrai. Ouais, c'est horrible. Horrible, un truc. Alors, tu es passé par les plus grandes organisations, pour en citer quelques-unes, M1, Pro FC, Rising, et finalement, c'est au Bellator que tu as trouvé ta stabilité, semble-t-il. Qu'est-ce que le Bellator a de plus que les autres? Pourquoi c'est dans cette organisation que tu as envie de t'établir? C'est mentalité américaine. Qui dit américain dit show. J'aime bien faire le show depuis l'époque du breakdance. Et voilà, ils m'ont fait confiance. Et maintenant, je leur fais confiance. Et tu es plutôt bien loti. Tu as quel type de contrat avec eux? J'ai un contrat de 4 combats avec eux. D'accord. Que tu viens de re-signer, c'est un Et je nouveau viens de contrat? re-signer. Le premier contrat, c'était de 4 combats. Et avant mon 4e combat, j'ai re-signé un nouveau contrat. D'accord. Plus élevé. T'as De renégocié? 4 combats, oui, Ouais. négociés. T'as bien renégocié? Ouais, oui. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre du MMA concrètement avec ce type de contrat? Avec ce type de contrat, oui. Oui. Mais Toute après, l'année, tu arrives à vivre toute l'année. J'ai pas commencé. Là, c'est le premier combat. Il est. Ah oui, ouais. Donc tu il l'attends est- avec il est la impatience semaine celui-là. prochaine. Oui, mais je garde toujours ma routine, notamment donner des cours. Oui, tu gardes les coachings quand même. Voilà. D'accord. Je c'est fais pas de une coaching sécurité, privé. Ouais. Ok, je préfère me concentrer sur ma carrière. Mhm. Mais j'ai des coachings collectifs, tout ça. Ouais. Oui, puis c'est une sécurité aussi, parce que si demain il y a une blessure, il faut quand même pouvoir Ça, Voilà. contrer ça. Alors, il va y avoir une grosse équipe, hein, on le disait, à Milan. Camara Bourama, Davy Gallon, Thibaut Gouti, toi Yves, et le retour très attendu de Mansour Barnaoui, le premier combattant de MMA français à être devenu milliardaire grâce à ce sport. Millionnaire. Millionnaire. Pardon, milliardaire. Ah ouais, non mais... Oh, sinon, il aurait arrêté. Alors, Millionnaire, c'est bon. millionnaire. Millionnaire, ouais, c'était en 2019 quand il gagne le titre champion du Road FC, donc 1 million. Avant cela, il avait gagné, il a été champion du 100% Fight, il a été champion du BAMA, il a été champion du M1 Challenge. Il y a eu 3 ans d'absence. Donc après son million gagné donc en 2019, il y a eu le Covid, hein. Pendant 2 ans le Covid a fait des dégâts. Il y a eu la fin de contrat avec le Road et puis il a continué à s'entraîner, ça ne l'a pas empêché de s'entraîner. Il a essayé d'approcher, enfin lui et toute son équipe ont essayé d'approcher l'UFC. Visiblement il n'y a pas eu de suite, intéressé ou pas l'UFC, on ne sait pas. Est-ce que lui aussi était intéressé? Mais en attendant, contractuellement c'était plus intéressant au Bellator, hein, à l'instar de Div. Donc c'est pour ça que Mansour va faire son entrée dans cette très belle organisation et contre Adam Piccolotti qui est un client. Donc mais bon, Mansour également. Donc voilà. Donc moi je suis content de le revoir parce que j'ai expliqué son tout premier combat et à l'époque c'était il vient d'où? Qui c'est?
incroyable. C'est ça. Ouais. C'est Un génie. un diamant brut, hein, Ouais, c'est ça, Mansour exactement. Barnaoui. Tu le connais? Vous avez déjà tourné ensemble? Ouais, on a déjà combattu ensemble. Ah ouais? Ouais, on a déjà combattu Raconte. ensemble. C'était lors du 100% fight. Et pour la ceinture, la ceinture du 100% fight. Et c'était un tournoi. C'est le tournoi de tous les gagnants de chaque année. Et on s'est retrouvés en finale. On fait une guerre. Et il gagne à la décision partagée. Je me souviens de ce combat. Ouais. Il gagne à la décision partagée. Après, on est resté à bon contact. On s'entraîne ensemble. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu en penses alors de son style? Tu penses que là, il va s'imposer? Il a moyen de briller au Bellator? Ouais, franchement, son mental, c'est l'un de ses points forts. Ouais. Son mental, son cardio. Et il est nonchalant, mais Ouais. il C'est y va ça, dedans. il a un détachement par Ouais, rapport il a une à ça. attitude. Il a une attitude qui fait qu'il ne s'intéresse pas à la mode personne Fedor. qui va combattre. Il est là, il prend et c'est cette nonchalance qui peut-être fait sa force. Ça peut déstabiliser les Voilà. adversaires? Plutôt que de stresser pendant toute cette préparation, lui, ok, bon, il a 2 bras, 2 jambes, voilà, c'est pareil. Elle a Et fait toi, d'ordre. ça t'avait déstabilisé, toi? Non, moi, je ne prends pas en compte ça. Ouais. Bah, t'es un peu pareil, Yves. Ouais. T'es un peu pareil. T'as cette nonchalance aussi qui fait que voilà. Alors, de ton côté, tu as un adversaire qui est... Ah oui, l'adversaire de Walter. Walter Walter. Coliandro. Tu l'as Walter étudié un petit Coliandro. peu, ton adversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un combattant MMA. Et je sais qu'il est ceinture noire du judo, jiu-jitsu brésilien, il est marron. Il pratique de la Muay Thai. Enfin, c'est un combattant, il est complet. Il un est combattant complet. Comme toi, quoi. Ouais, voilà, du coup, c'est un bon challenge pour moi. Notamment, c'est mon premier combat en featherweight. Donc, je prends le. Ouais, t'as besoin d'avoir des informations sur ton niveau dans cette catégorie, prendre des repères un petit peu. Voilà, je prends des repères et là, c'est un bon challenge. Quand même, mec complet. T'as regardé ses vidéos un peu? Ouais, Oui, j'ai regardé ses vidéos. Ouais, quand même. Et alors, du coup, tu as pris ce combat très au sérieux puisque tu es parti faire un camp aux États-Unis, en plus d'avoir changé de catégorie. Pourquoi il est si important ce combat pour toi? Qu'est-ce que tu attends derrière ça? Pour prouver que c'est ma caté. Une fois que j'aurai prouvé que c'est ma caté, en course pour le titre. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est ton objectif? Tu vas aller au titre? Tu te donnes combien de temps pour aller au titre? On va dire le deuxième contrat, je pense. Ouais. Donc là, ça c'est déjà le deuxième Non, contrat. le contrat prochain d'après. contrat. Troisième donc. Sûrement, Donc là, c'est tu te bien. donnes un deuxième contrat pour te faire ton expérience, Oui. aguerrir tes armes, Voilà. et après direction le titre. T'en as déjà discuté avec la promotion ou Non, pas? pas encore. Pas encore? Bon, on va peut-être en discuter avec Paolo tout à l'heure. On va lui soumettre l'idée, tu vois, on va lui dire. D'habitude, tu pars en Thaïlande, c'est un petit peu ton QG quand tu te prépares. Là, tu as décidé de partir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la Thaïlande, c'était pas la période. Moi, je pars en Thaïlande chaque année, Ouais. vers janvier-février. Et là, mon prochain combat, c'est la semaine prochaine, notamment en octobre. Du coup, les dates, ils convenaient pas. D'accord. Du coup, je suis parti aux États-Unis, m'entraîner là-bas à AKA, San Jose. Ok, Et 818 Boxing à Los Angeles. d'accord. Et j'ai fait un détour à Las Vegas. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Non mais, Ouais. non, mais je pense qu'il est resté sérieux. hein. Non. Ah, il m'a dit plein de trucs en off, voilà. Je dirais rien. Non. C'est faux, c'est de la calomnie. Laisse-moi. Non, j'y crois pas une seconde. Donc, AKA, alors est-ce que tu as tourné un petit peu avec des pointures là-bas? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ton road trip. Oui, donc j'ai tourné avec il y avait beaucoup de combattants du Bellator, Ouais. de l'UFC. Ouais. J'ai tourné avec eux, tout ça, c'était. T'as des grands noms un peu? Moi, je connais pas les noms Ah en ouais? MMA, je suis désolé. Hein, Exagère. Moi, comme j'ai dit toujours, hein, je suis un combattant de MMA, mais c'est derrière moi. Dès que je sors de l'entraînement, Ouais, tu penses à autre chose. Je pense à autre Ouais. chose, quoi. Et t'es resté combien de temps là-bas alors? Je suis resté 20 jours à AKA, à San Jose, 3 semaines à Los Angeles et 1 semaine à Las Vegas. Et alors, t'as l'impression d'avoir vraiment appris Ouais. là-bas? J'ai appris plus au niveau mentalité, C'est genre vrai leur mindset, leur manière de travailler et tout ça. D'accord. C'est Plus conquérant? Oui, voilà. C'est vrai? Conquérant, la suite dans les idées, la suite dans les techniques, genre la combinaison, la liaison des deux, D'accord, donc dans la manière de travailler la plutôt. manière de travailler. Mais est-ce que, donc toi, tu t'entraînes aujourd'hui en Ile-de-France, là tu es parti aux États-Unis, est-ce que tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs ou au contraire tu vas juste là-bas pour aller chercher d'autres armes supplémentaires? Moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Genre rester dans son club, c'est bien parce c'est la base.
Mais après, sortir de temps en temps pour tourner avec d'autres partenaires qui n'ont pas le même style que toi, Ouais, pour voir ce qui se passe un pour voir petit ce qui peu se ailleurs, passe à ce qui se côté, fait aussi que ce soit ailleurs. en France ou à l'étranger. Donc là, on est à quelques jours de ton départ à Milan. Est-ce que tu es impatient d'y être? Ah oui, quand même. C'est vrai? Ah oui. Eh ben bonne réponse, parce que figure-toi que tu n'es pas tout seul sur le plateau, ton patron t'écoute. Paolo Bocotti, buongiorno, bienvenue dans MMA Extra Round, Paolo. Comment ça Oh, va? allô. Ciao Lucie. Ça va? Non, tout se passe non, bien je suis pas le patron, je suis pas le patron. Ouais. Il me semblait bien que si, pourtant. Le patron, c'est... Le patron, C'est le patron, Franck Coquet. c'est Yves Landau. Oh non. Bien sûr. Bientôt. Quand j'aurai la ceinture, en 66. Non, Yves, avec qui tu veux combattre? Je t'ai écouté hein, pour la ceinture. Bah, c'est qu'elle a Tu vois, voilà, on est en train de réaliser ton rêve. Paolo, j'aimerais revenir sur le main event. On a Mansour Barnaoui donc, dans ce main event. On sait de sources sûres qu'il était en négociation avant le Bellator avec votre concurrent principal. Comment vous avez réussi à le faire signer chez vous? Je dois dire que c'était Mansour qui a décidé de combattre pour nous. Nous, on a fait notre proposition tranquille, on n'a pas fait trop de chance. Ça, c'est notre proposition. Elle a dit, moi, j'aimerais bien être un combattant Bellator. Point à la ligne, rien de plus. D'accord, Il n'y a pas été de négociation. d'accord, ça a été assez simple en fait. Très simple. D'accord. Alors, J'ai eu l'occasion de parler avec lui, avec son coach Aziz. Ce sont des super gars, je dois dire, comme des gens très bien, de tous les combattants de Bellator, je peux rien dire. Péance et toi, Lucie, donc on le sait. Yves et tout ça sont devenus aussi des amis de Bellator, pas seulement des combattants. d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des projets pour lui Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme trajectoire pour Mansour Barnaoui? Parce que c'est quand même un sacré client. Nous, en France, c'est l'un des meilleurs Français. Donc, est-ce qu'on peut avoir des ambitions assez intéressantes pour lui? Mais bien sûr que oui. Lui, il a deux ambitions, il m'a dit hier au téléphone. La première, c'est de devenir champion. Mais c'est clair que ce n'est pas facile, mais il a la chance. Comme tout le monde, il y aura la chance. Il doit seulement gagner à Milan et après continuer à gagner. On sait qu'on a de très, très bons combattants dans sa catégorie de poids. Et après, l'autre chose que lui voudrait faire, c'est de participer au tournoi de la catégorie que normalement on va organiser. Donc, sont les deux choses que lui voudrait faire. On verra si c'est possible les deux. Hein. Ah bah, Ça dépend de lui, Ouais. plus qu'à nous. C'est exactement la question que je voulais te poser, mais plus tard. Donc là, tu es déjà dans le futur. Il va y avoir un tournoi donc, dans sa catégorie. Il n'y en aura qu'un tournoi que dans une catégorie? Pour le moment, c'est ce qu'a annoncé notre patron Scott Coker. Après, D'accord. Pour on 2023, verra. donc. Oui. D'accord. Est-ce qu'il va combattre en dehors de l'Europe ou est-ce qu'il va rester en Europe, Mansour? Ah non, comme tous les combattants, ils ont la possibilité de combattre aussi dehors de l'Europe. On est en train de faire les visas P1 pour tout le monde, donc c'est vraiment pas un souci. Buongiorno. Pour lui, c'est sûr. J'ai justement par rapport à ça, ciao. j'ai une question. Pourquoi les combattants français ne combattent qu'en Europe? Hormis Grégory Baben qui en 2016 a combattu aux États-Unis, on n'a pas vu de combattants français sur le territoire américain. Honnêtement, ça c'est pas vrai. Le problème c'était que non, c'est pas vraiment vrai. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas combattu, mais c'était un problème que de visa, pas d'autre chose. Yves peut vous le dire. Parce que quand nous on a commencé à apprendre des Français, quand on était en France 2020, Ouais. après, avec les Covid et tout ça, avoir les visas, c'était vraiment pas facile. Ouais, c'est Ah, Et Yves, il le sait. En ce moment, je pense qu'Yves, il a déjà son visa ou il est en Toi, tu es train en de l'avoir. process, Yves, c'est ça? Pour Oui. ton visa? Oui, tout D'accord. à fait. D'accord. Mais de toute façon, combattre en Europe, toi, ça te dérange pas, en fait, en vrai? Bah, financièrement parlant, c'est plus rentable de combattre en Europe qu'aux États-Unis. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a les taxes C'est locales. taxé deux fois, du coup, c'est compliqué. Parle pas que de ça. Hein? Parle pas d'argent, c'est bon. Ah. Tu combats pour l'esprit, pas pour l'argent. Ouais. Pour la gloire. mais c'est le nerf de la guerre. Ça reste quand même Bah oui. quelque chose à prendre en ligne de compte. Et voilà. C'est important, ouais. Faut prétendre en vivre. Exactement. convenablement, Non, quoi. c'est-à-dire, pour répondre à la question, je dis, c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est pas notre volonté de ne pas faire combattre des combattants français ou européens aux États-Unis. Au contraire, on voudrait vraiment que ce soit possible. C'est clair que s'ils sont en Europe, ils veulent combattre dans la ville où ils sont nés, c'est mieux aussi pour eux combattre
Oui, à en domicile. Europe pour Par le rapport au décalage public. horaire et tout ça. Bien sûr. Mais après, aucun problème à les faire combattre, au contraire. D'accord. Et là, sur cette carte-là à Milano, pourquoi on ne voit pas Fabakary Diatta et un Grégory Baben? Parce qu'on a déjà 17 combats et je pense qu'ils sont suffisants pour cette fois-ci. On a pas mal de combattants à faire combattre, donc on ne peut pas prendre que des Français, ça c'est clair. Oui, bien sûr. On a beaucoup de Français, je suis content de ça, mais il y aura la place pour tout le monde. Mais il y a quand même une absente et non des moindres. Lucie Berthaud, elle est là. Prenez-la pour Milan. Non, mais là, c'est un peu tard, là, du coup. Lucie ben, je ne sais pas s'il peut faire les poids dans 10 jours, mais c'est pas moi. C'est pas Avec moi. les croissants qu'elle mange à la machine à café, alors là, elle est pas au poids. Voilà. On peut faire un Non, catch-weight. c'est pas. Non. Lucie et Yves, ils sachent très bien que c'est pas moi qui fais tous Les matchmaking. qui arrange les combats. Donc, le matchmaking, c'est des autres personnes. Donc, Je vais appeler Jude. moi, je parle pas. Voilà. Est-ce que, alors maintenant, on va revenir un petit peu sur le Bellator Paris, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Scott Coker, il a été content des retombées du Bellator Paris ou pas? Il était super content. C'est vrai? Je pense que l'atmosphère qu'il y a à Paris, il n'y a pas vraiment. Je peux dire peut-être de nulle part, ou quand même pas dans beaucoup de villes. Mieux qu'à Londres. Ouais. Mieux qu'à Londres. Je pense que oui. Ah ouais? Ça, on reste entre nous. Bien sûr, ça ne va pas être sur YouTube du tout. Alors, est-ce que vous comptez revenir en France? Et bien sûr. Est-ce qu'on a déjà des prévisions, une petite tranche de période? Non. Non, d'accord. Est-ce que... Ok, tu as essayé, Lucie, c'est pas un souci. Ouais, mais maintenant, je commence à te connaître un peu, Paolo. Je me suis dit, bon. Et la fusion Rising-Bellator? Ah oui, Rising Bellator, c'était prévu pour décembre. Est-ce que ça a Décembre, toujours 31 lieu? décembre, mais c'est fini ça? Vous pouvez tranquillement suivre la semaine prochaine tous les réseaux sociaux Bellator pour avoir des nouvelles. D'accord. D'accord. Donc, c'est que ça va sortir. Donc ça veut dire que c'est en prévision, ça. Mais tout le monde sait qu'on parle avec eux et on bien verra. Au niveau du calendrier, combien de dates tu aimerais pour l'année prochaine, Bellator, pour le Bellator en Europe, pardon? Moi, je pense qu'on peut faire un peu de dates. Je pense que c'est entre un minimum de 3 jusqu'à 6. On est en train de travailler sur le calendrier. Donc, ça dépend un peu des choses. C'est même pas facile à trouver les salles, les dates des salles, comme vous savez. Mais on a en ce moment déjà posé des dates. Je pense que minimum, ce seront 3. Okay. Et alors, dans le cas où il y aurait un événement à Paris, et on croise fort les doigts, vous recruteriez de nouveaux combattants français? Ou vous cantonneriez à cette escouade qui existe déjà, qui est déjà forte? Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux combattants qui doivent avoir la possibilité et la chance de combattre. Donc, si on aura la possibilité de prendre, en disant, des jeunes pour boxer, ça serait très bien. C'est l'idée toujours de Bellator de prendre des jeunes et travailler avec eux, pas seulement pour 3 combats, mais pour beaucoup de temps. Très bien. Et donc là, on va avoir le 9 décembre le dénouement du tournoi des bantamweight. Dani Sabatello qui a fait un très très gros parcours, il a vraiment marqué les esprits. Donc ça, c'est vraiment un concept intéressant. Vous allez réitérer l'opération dans la catégorie de Mansour Barnaoui, donc ce serait super. Il y a un gros prize money, si j'ai bien compris, à gagner. Est-ce que les féminines, un jour, vont être positionnées sur ce type de tournoi? Question totalement intéressée, je l'avoue. Ça, c'est un appel. Totalement intéressé. Quelle catégorie aussi? Non. Je pense que, honnêtement, moi, j'adore les tournois et je pense que aussi le public adore les tournois. Oui, c'est clair que c'est pas trop facile d'avoir des tournois parce que après, il faut les dates, il faut les choses. Donc, honnêtement, on verra. Je pense que ça, c'est vraiment la décision de Scott Coker. D'accord. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, Paolo, merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est vraiment sympa de ta part. On te souhaite le meilleur Merci pour l'organisation. On sait que c'est très rock'n'roll à la semaine qui précède l'événement. Donc, bon courage pour tout ça. Et puis, on espère te revoir vite à Paris. Et on se voit très, très vite. Mais on n'a pas de problème avec l'organisation. Yves Landou va arriver, donc il va nous aider. Oui, parce que comme il n'est pas du tout affûté, il n'est pas du tout fatigué en plus. Voilà, voilà. Ils vont me faire perdre du poids. Avec leur truc. C'est pour t'aider, pour perdre ton poids. Merci beaucoup, Paolo. À très vite. Ciao, merci, merci. À la semaine prochaine. Ciao. Ah oui.
Ciao. Et le 29 octobre, nous suivrons donc le Bellator avec beaucoup d'intérêt. La bande-annonce. Picolani does it again! To unload here, Charlie Ward. Et voilà, donc cette émission, elle touche déjà à sa fin. Yves, je sais, tu es triste de nous quitter. En tout cas, on sera de tout cœur avec toi pour ton prochain événement. Et eh bien, on va recevoir la semaine prochaine le Kylian Mbappé du MMA. Saladin Parnasse et Hatch, son coach et son manager. On a hâte d'y être. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Seb, merci pour tout. Merci. Comme d'hab, merci pour ce sourire, ces blagues, ces pics, tout ça. Yves, un grand merci pour ta disponibilité. À très vite sur le plateau des MMA Extra Round et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.